Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We have seen yesterday how important it is for faith and love to go hand in hand. Nous avons vu hier combien il est important que foi et amour marchent main dans la main. Now, we go back to what we said already in the beginning of yesterday's devotional. Nous retournons donc au début de ce que nous avions d'ores et déjà dit, au début de nos méditations. Paul says, because of this, Paul dit, c'est pourquoi, now because of this, he does something. c'est pourquoi il fait quelque chose. Look what he says in verse 16. Regarde ce qu'il dit au verset 16. My heart is always full and overflowing with thanks to God for you. Mon cœur est toujours débordant de remerciements envers Dieu à votre égard. So Paul's heart is very thankful for these people in Ephesus. Paul est alors très reconnaissant pour les personnes d'Éphèse. And he says, and I constantly remember you in my prayers. Puis il dit, pendant que dans mes prières, je pense constamment à vous. This is a very strong statement. C'est une déclaration très forte. Another translation says, every time I remember you, I pray. Une autre traduction dit, chaque fois que je pense à vous, je prie. Now, I'm not really sure, according to the Greek, which is the right way to see that. Je ne suis pas très sûre comment bien le comprendre en grec. I constantly remember you in prayer, or every time I think of you. Je pense constamment à vous dans la prière ou chaque fois que je pense à vous. Because I don't think the correct translation from the Greek is that every time I think about you, I pray for you. Car je ne pense pas que la traduction correcte en grec soit « chaque fois que je pense à vous, je prie pour vous ». And this is just what I come to the conclusion with from studying it in the original language. Ça n'est que ma conclusion à partir de l'étude dans la langue originale. Because in the original, it seems to say that Paul says, I am never going to quit to pray for you. Car dans le grec original, il semble que Paul dise « je ne cesserai jamais de prier pour vous ». And also, I don't think anybody, every single time he thinks of a person, will actually release prayers for them. Malgré tout, je ne pense pas que quelqu'un prie pour une personne chaque fois qu'il pense à elle. But in the Greek, it also seems clear that it was just a constant thing in the heart of Paul. Mais il ressort aussi du grec que c'était simplement une disposition constante du cœur de Paul. When I understood this, and we will talk more about it in the next few days, Lorsque je compris ceci, mais nous en reparlerons ces prochains jours, I made a decision je pris une décision that I will constantly say that same prayer for myself. d'en faire une prière constante pour moi-même. And I've done that for more than 40 years now. C'est ce que je fais maintenant depuis plus de 40 ans. And we will go through what exactly Paul's prayer was. Nous regarderons comment la prière de Paul s'exprime. You know, when I was very young, I think I was in maybe 18 or 19 years old, Lorsque j'étais encore très jeune, peut-être 18 ou 19 ans, and I already started to preach the word of God. et que je débutais à prêcher la parole de Dieu, And then, of course, you know, my eyes opened. I still remember where I was when my eyes opened to this scripture. mes yeux s'ouvrirent. Je sais encore où je me trouvais alors que mes yeux se sont ouverts au sujet de ce passage biblique. I thought, if Paul constantly prayed this prayer, then it has to be a very important prayer. Je pensais, si Paul constamment faisait cette prière, elle doit être alors très importante. So I decided to constantly make the same prayer for myself. Je décidai donc de prier pour moi constamment la même prière. And then I started to preach the gospel and people got saved and the church started. Puis je débutai à prêcher l'Évangile. Des gens furent sauvés et l'Église naquit. And there were a group of young people. Il y avait là un groupe de jeunes gens They felt the Lord put it on their hearts to pray for me every single day. qui ressentaient que Dieu leur avait mis à cœur de prier chaque jour pour moi. So they came to me and they say, God really spoke to us. We want to commit ourselves to pray daily for you. Ils sont alors venus me voir et ont dit «
Dieu nous a véritablement parlé. Nous voulons nous engager à prier chaque jour pour toi. We would like to give you once a week, we would like you to give us a paper that tells us what to pray for this week. Nous aimerions que tu nous donnes une fois par semaine un billet sur lequel il sera écrit pourquoi nous devons prier. So every Sunday in the meeting, I had a paper prepared for me. Chaque dimanche au culte, j'avais donc préparé le billet. One for every one of those people. Un billet pour chacun d'eux. So the first week, La première semaine, I told them, here is the prayer I want you to pray for me every day. je leur disais, voici la prière que vous devez prier chaque jour pour moi. And it was the prayer from here, Ephesians chapter 1. C'était cette prière de la lettre aux Éphésiens chapitre 1. You know, it's like, that's it? Ils demandèrent, est-ce que c'est tout? Yep, that's what I want you to pray every day. Oui, j'aimerais que vous priez ceci chaque jour. The following Sunday, they came to me and said, so what's the prayer request this week? Le dimanche suivant, ils vinrent vers moi et demandèrent, quelle est la prière pour cette semaine? I had a paper with the same prayer request. J'avais un billet avec la même prière. And I did it for years. Je fais ceci des années durant. For years, I asked the people to pray this prayer for me every single day. Des années durant, j'ai demandé aux gens de faire pour moi la même prière chaque jour. And I personally believe Je crois personnellement that this is one of the reasons why God did through me and with me what he could do. que c'est une des raisons pourquoi Dieu put œuvrer au travers de moi et avec moi. So before we go through exactly what Paul prayed, Pourtant, avant de voir exactement ce que Paul priait, I want you to understand this important point. j'aimerais que tu comprennes ce point important. That this is not a prayer that Paul, from time to time, he just said a little prayer for the Ephesians. Ça n'est pas une prière que Paul a faite de temps en temps comme cette prière pour les Éphésiens. This prayer he considered so vital that he never stopped to pray this prayer for those people. Il tenait cette prière si importante qu'il n'interrompait jamais de prier cette prière pour ces gens. And once I understand this, I said, until the end of my life, this will be my prayer too. Une fois que j'eus compris, je me dis, cette prière sera mienne jusqu'à la fin de mes jours. 40 years later, I still express this prayer to God for myself. 40 années plus tard, je prononce encore et toujours cette prière pour moi-même. It's a prayer that I constantly pray for people who walk closely with me. Je prie constamment cette prière pour les gens qui sont étroitement en chemin avec moi. For the very simple reason, Paul was one of the most powerful apostles that ever lived. Pour cette simple raison que Paul était un des plus majestueux apôtres qui n'ait jamais existé. And Paul had obviously such a deep burden that this constantly needs to be brought before God. Apparemment, Paul avait un fardeau si profond qu'il devait constamment l'amener à Dieu. That I thought, if Paul had this clear conviction, I'm going to take this conviction too. Je pensais donc, si Paul avait une conviction si claire, alors j'adopterai aussi cette conviction. Now tomorrow we're going to start to go through the prayer. Demain, nous commencerons de parcourir cette prière. But before we do, I want to remind you, Pourtant, avant, j'aimerais te rappeler, he is praying this prayer constantly because of what he said before. qu'il répétait continuellement cette prière en raison de ce qu'il avait dit auparavant. And what he said before was everything that Jesus already did, not needed to do. Il disait avant que tout ce que Jésus a accompli ne doit plus être accompli. Remember the context. N'oublie pas le contexte. Because of all the great things Jesus did, that's why he prayed this prayer. En raison des choses grandioses que Jésus avait accomplies, il avait fait cette prière. So we could almost call it's a prayer in response to the great things that Jesus already did. Nous pourrions alors presque nommer cette prière être une réponse aux choses grandioses que Jésus a accomplies. Tomorrow we talk about the prayer. Nous parlerons demain au sujet de cette prière. See you tomorrow. À demain.